Salut Françoise. Salut Bon, Patrick. donc on va faire une petite séance de réponse aux questions sur l'application. Donc je vais Oui, l'ouvrir. Alors on voit bien mon iPad là, je vais l'ouvrir ici. Ah ben tiens, justement, je vois qu'il est en quelle langue? Ah, il est en anglais. Bah tiens, ça me donne l'occasion de montrer. Alors on appuie sur le bouton mécanique, on ressort de l'iPad et on va aux préférences du système ici. Pour changer la langue. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des fois. Alors on descend sur la colonne de gauche dans l'application qu'on utilise. Voilà, Faces It. Et ici, on a langue sélectionnée. Vous voyez que c'était English. Et on va se mettre en French. Voilà. Et on ressort. Et donc ensuite, avec le bouton mécanique, on y revient. Et on revient sur son appli. Et vous verrez que maintenant, elle est en français. OK. Donc voilà, ben j'écoute tes questions. Alors, qu'est-ce que tu voulais qu'on regarde ensemble? alors, moi j'ai des difficultés avec la fiche client. D'accord. Parce que quand je vais sur une fiche client, alors déjà je suis pas très à l'aise, donc je veux bien que tu me remontres comment on fait. Mhm. J'ai mis quelques clients, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai du mal à sortir pour revenir sur une nouvelle fiche client. Oui, Ou alors, des fois, mettre deux formules, je ne sais pas si c'est possible, sur une même fiche bien client. sûr, C'est-à-dire que bien sûr, tu des as. fois, je travaille un peu plus large que ce que Oui. la problématique. Je ne sais pas si je veux travailler le stress et un mal de dos, mais je ne sais pas comment on fait pour mettre ces deux formules sur la même fiche cliente à la même date. D'accord. Eh ben, à la même date, oui, oui, bien sûr, on peut mettre le nombre que l'on veut, c'est une base de données. Donc, par exemple, est-ce que tu as un traitement en particulier que tu veux qu'on fasse et qu'on rajoute à une fiche client que je dois avoir déjà ici, puisque la liste de tes clients sont là, oui. Voilà, ça c'était une version démo, j'avais un client qui avait déjà des fiches, comme ça je pourrais te montrer son historique. Donc on peut créer un nouveau traitement pour lui si tu veux. Alors attends, si c'est Ouais. un garçon, on va prendre le bonhomme. Donc comme ça on voit aussi que dans la roue dentée on trouve les préférences hein, et on peut mettre le mec à poil ou pas si on est trop sensible. D'accord? Et puis ensuite, on a d'autres préférences. Alors c'est important aussi, puisque je suis là, j'en profite de mettre ici votre nom, vos coordonnées personnelles et même aussi votre petit logo, parce que comme ça, vous verrez que les emails que l'on crée pour les patients seront à votre image et non pas à l'image de l'école. D'accord? Voilà, donc là, je choisis le bonhomme. Et puis, voilà, j'ai d'autres préférences. J'ai aussi des préférences de monnaie, si on veut les prix dans une autre devise. Voilà. Et puis, on ressort en cliquant n'importe où en dehors de ce cadre. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux que l'on traite de ce bonhomme? Eh ben, je sais pas, il pourrait avoir, j'avais le cas, une personne qui a des acouphènes et qui du coup est stressée. Donc comme ça fait D'accord. Alors, deux les formes. acouphènes, donc ça appartient aux oreilles. Donc, j'appuie sur la zone tête entière. Et puis, donc là, je peux trouver ou les oreilles directement, ou si c'était une sous-anatomie, je la trouverais en appuyant sur visage, oreille. Bon, ici, on y a accès directement. Donc, j'appuie sur oreille et automatiquement, ça, tu sais, la liste des affections possibles apparaît ici. Alors, ben, bourdonnement, C'est- sifflement, Ouais, c'était des alors, bourdonnements. plutôt bourdonnement. Alors, on va prendre bourdonnement, voilà. Donc, automatiquement apparaît les zones réflexes proposées, aussi des outils conseillés pour ce type de traitement. Si on appuie sur la grande image, on voit que l'on a les zones réflexes en vert, et si on a la grande version, on appuie sur ce bouton et on a les points. D'accord? Alors, pour y aller lentement, ici, quand on a les points, on peut zoomer avec deux doigts, hein, on peut zoomer comme ceci et aller chercher des points. Et par exemple, on se dit, tiens, pourquoi il y a le 332 et pourquoi il est en rouge? Donc ça aussi, souvent c'est une question qui revient. Alors il est en rouge, tous les points qui sont en rouge sont ceux qui sont souvent les plus sollicités pour ce genre de choses. C'est ceux qu'on appelle les points importants. Mais il faut quand même les tester, hein. Je rappelle que tous les points qui apparaissent dans une solution comme celle-ci ne sont pas une formule. La formule, on va la créer en choisissant les points les plus sensibles. Donc on va tester. Donc par exemple, on se dit, tiens, le 332, pourquoi il est là? Ben, on peut appuyer dessus et justement lire, tiens, on se dit, tiens, il est antihistaminique en règle générale. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a une relation dans les parties du corps
avec les oreilles et les paravertébrales. Et dans les affections, il a donné des bons résultats dans les douleurs thoraciques et les allergies. Donc on voit qu'ici, il est plutôt présent pour un rééquilibre de la partie du corps que pour les affections typiques. Donc ça, c'est intéressant de se rappeler que... Alors ici, vous avez le numéro, le nom du point, hein, 332. J'en profite aussi pour rappeler qu'il n'y a que 257 points et non pas 555 comme on lit partout, je ne sais pas ce qu'ils ne les ont pas comptés. Hein. Quand on connaît l'histoire, on sait pourquoi il y a des trous. Donc ici, on a le nom du point. Ici, on a ce pour le quoi, pour ce pour quoi on pense en général quand on utilise le 332, ce qui est souvent, on le retrouvera dans des formules d'allergie. Et ensuite, ici, vous avez quand même toujours les coordonnées de la carte du professeur Cho, pour ceux qui ont un livre. Et alors, par contre, ces deux colonnes sont différentes du livre, d'accord? Ça, dans le livre, on a effet et indication. Alors, ça a été une histoire avec le professeur Cho, là, pendant les 10 années de travail, où je trouvais que c'était redondant, parce que souvent, on avait effet bon pour les oreilles, indication mal d'oreille. Bon, ben, c'était un peu la même chose. Mais c'est normal, parce que c'était la manière dont il avait de prendre des notes qui étaient très inspirées du reste des points d'acupuncture. Et, euh, et donc, en réfléchissant avec lui, on avait même prévu faire une troisième colonne, tout ça. Bon, non. Et puis, quand j'ai dû faire l'application, j'ai trouvé quel était l'intérêt de faire des fiches différentes de celles du livre. C'est plutôt à quelle partie du corps ce point s'adresse ou rééquilibre et dans quelles affections il a été efficace. Et donc, ça nous donne quand même beaucoup d'informations. Non seulement on apprend des choses, mais surtout ça nous donne des informations de dire, tiens, est-ce que ce bourdonnement duquel on vient n'aurait pas une relation avec un problème allergique? Ça pourrait. Ou une relation avec des paravertébrales, des douleurs de dos, d'accord? Donc ça nous donne des possibilités, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais ça nous donne une possibilité de poser des questions, ce qui va nous permettre, si la réponse est positive, et c'est oui, eh bien, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un pont multiréflexologique. Hein, d'accord? C'est-à-dire, tiens, est-ce que ce bourdonnement n'est pas en relation avec ce problème dans les muscles du dos? Ce qui peut être le cas, puisqu'on a des fois des acouphènes soignés par ostéopathie. Pas tous, Oui. ça dépend. D'accord? Tous les symptômes ne nous parlent pas exactement de la source. Mais ça peut être une option. Donc voilà. Alors on a ici plein de points. On a évidemment des points aussi comme le 3, parce que c'est des points qui ont énormément, comme vous voyez, énormément d'effets, énormément de relations. Donc s'il est sensible, il faut le conserver. Et puis ensuite, on en a des points qui sont intéressants. Pour les acouphènes, par exemple, ici, vous voyez le 74. Pourquoi? Ben, parce qu'il est en relation avec le nerf auditif. Tous les acouphènes ne sont pas dus au nerf auditif, mais il se peut très bien, ça arrive, parce qu'il y a des gens qui entendent le sifflement, d'autres qui entendent des abeilles, d'autres qui entendent un bourdonnement, donc c'est pas toujours, mais à tester évidemment, dans un cas d'acouphène, à tester le nerf auditif, voilà. Donc on peut comme ça, alors le 5 aussi est très intéressant, parce que le 5 on s'en souvient souvent pour la hanche du bonhomme rouge, j'ai du soleil dans la figure. La hanche du bonhomme rouge pour les sciatiques, mais en fait, il est aussi en relation avec le nerf sciatique, mais avec aussi le nerf facial qui contrôle des mouvements de l'oreille. Moi, j'ai eu des bons résultats sur certains acouphènes, pas tous, Mm, avec ce mm. 5-là. Il fallait y penser. Bon, donc là, vraiment, c'est ça qui est pratique, d'accord? Bon, alors, on va tester des points. Comment? Mais là, comme on est face à un patient, l'idéal, c'est de se dire, bon, ben, je vais enregistrer ça et commencer à effacer les points qui ne répondent pas. Alors, pour ce faire, j'ai le bouton de la fiche avec le petit plus vert, et là, il me crée une fiche, d'accord? Il me crée une fiche. Alors, si je veux l'assigner à un patient que j'ai déjà, en me mettant le curseur ici, j'ai la liste de tous mes patients qui apparaît, d'accord? Si c'est un nouveau patient, j'appuierai sur le plus, mais je vais en prendre un qui existe déjà, comme ça, on pourra voir Ouais. ce que tu posais comme question, c'est-à-dire l'historique. Donc, je vais prendre ce Alexander. J'arrive sur sa fiche, d'accord? Donc, bon, ça a été rempli comme ceci. Ici, je peux mettre des commentaires privés. Ensuite, dans Observation, je peux mettre des commentaires qui vont être partagés avec lui, en lui disant, je te conseille de faire le petit marteau, d'accord, 3 fois par jour, sur les points qui t'indiquent la carte, d'accord? Bon, ok, je ne vais pas taper. Et ensuite, dans les conseils, j'ai les outils
que je pourrais lui conseiller. Alors justement, le petit marteau, c'est bien, mais le détecteur, bon, je pense pas qu'il le fasse, donc je préfère l'enlever et je vais lui mettre plutôt le 206. Et donc là, automatiquement, la base te crée des textes de conseils de ces outils, mais que tu peux très bien modifier, hein. C'est pour si jamais ils te plaisent, tu les gardes, mais s'ils ne te plaisent pas, tu peux très très bien modifier les textes complètement et mettre tes conseils à toi. Tu n'es pas en train d'abîmer la base. C'est une copier-coller en fait qui ensuite restera dans cette fiche. Donc là-dedans, tu peux très bien mettre ce que tu veux. Bon, voilà, ça c'est les trois trucs. Donc à partir de là, on sait qu'on peut fermer le petit tiroir comme ça pour le voir. Et donc là, on a les zones. Mais maintenant, allons sur la formule pour éliminer d'abord les points qui ne nous semblent pas importants dans son cas, parce qu'ils n'ont pas répondu. Ok. Donc j'appuie sur le crayon jaune. Pardon, j'avais fermé le petit volet, je le réouvre. Hein. En appuyant sur le crayon jaune ici, vous voyez que je passe de la fiche personnelle à la formule. Tous les points qui étaient en rouge, on crée des zones vertes, hein, donc des zones réflexes, Ouais. Ok. mais on peut se dire, bon, on a testé les reins. Évidemment, les reins, c'est évident que dans un cas d'acouphène, de bourdonnement, il vaut mieux les garder parce que c'est bien. On a testé, mettons, la vésicule biliaire, mais mettons que la vésicule biliaire n'est pas répondue. Donc je l'efface. Le méridien du triple réchauffeur, sûrement intéressant. Le 5, ben je vais le faire important, le 5. Donc tu vois que là, tu le vois ici sur la narine, quand je fais le 5 important, il devient zone verte. Ça, c'est quand on ne veut pas Hmm. effrayer les gens avec des points et quand on préfère qu'ils martèlent dans la zone. D'accord? C'est une manière plus simple pour eux. Mettons ce point de coup de genou. Mettons qu'il n'ait pas répondu. Je l'efface, hein, en traînant mon doigt. Mettons que le 15 n'ait pas répondu, que le 14 n'ait pas répondu, que le 65 non plus, que le 85 non plus, le 332, mettons que oui, on va le garder, mais on va pas lui donner en zone, pour pas qu'il se confonde. Préfère qu'il travaille seulement. Alors j'enlève son point vert, d'accord? Mais le triple réchauffeur, on a dit qu'on le gardait, mais on va pas le mettre en zone maintenant pour l'instant parce qu'il est assez young, donc c'est pas la peine. Le 74, on va pas lui mettre non plus, on le fera quand on fera des points. On va lui faire quelque chose de plus simple. Le 0, on va lui garder quand même parce qu'il est vraiment bien pour les oreilles. Et puis, mettons qu'on enlève cela qui n'est pas répondu. Bon, évidemment, on n'est pas face au patient, donc on fait un peu n'importe quoi. Et 45, les lombaires, on va lui dire que oui, oui, sûrement, parce que les reins aussi du bonhomme rouge, souvent, sont bien. Et le nerf auditif, il est là, mais on va pas lui mettre en vert pour l'instant, d'accord? On va lui partager ça. Donc ici, on a un traitement en zone réflexe, déjà assez compliqué, avec le petit marteau comme conseil. Donc quand on fait le mail à ce patient, d'accord? Il nous crée. Alors là apparaîtra ton logo, ton nom, tout ça. Là Mhm. apparaîtra les petits textes que tu as modifiés ou pas des deux outils que tu lui conseilles. Là apparaîtra tout le texte que tu lui dis comment faire. Et ensuite, en bas, il y a la zone. D'accord? Alors, l'avantage Hmm. de ça, c'est que quand on est dans l'iPad, alors attends, avec la souris, ça sort pas, mais avec la, avec le doigt, oui. Ici, on peut très bien faire du marquage. Quand le clavier apparaît, ici, vous voyez qu'il y a un petit crayon qui apparaît. Et avec ce petit crayon, on a plein d'outils. Alors on peut très bien dire, bon, ben, cette semaine, tu commences à me faire ça. Alors on peut faire un crayon un peu plus gros ou un peu plus machin, tu vois. Cette semaine, tu fais ça et tu fais bien celui de droite. D'accord? Ici, avec ton petit marteau. Voilà, tu peux très bien faire ça. Et quand tu fais OK, cette carte modifiée par toi est aussi griffonnée. D'accord? Et puis tu Hmm. l'envoies. Bon, moi je vais l'effacer. Alors, d'accord, tu l'envoies. Alors par contre, ce qu'on peut faire aussi, la prochaine séance, en général, au début, il vaut mieux qu'il se familiarise, c'est le faire en point. Donc on appuie sur ce même bouton. On a donc la formule avec ceux qu'on a considérés importants en rouge et les notes et les autres ici. On peut là, dans ce cas-là, zoomer aussi et lui dire, bon, ben maintenant, tu vois, cette semaine, tu vas plutôt travailler ça. Et on fait la même opération, on refait un mail, mais cette fois-ci, le mail, il aura la partie zoomée. Quand on prend le crayon, on peut aussi s'amuser à lui dire, voilà, cette zone-là, il faut que tu me la fasses bien. Ah bon, là, ça efface un peu, alors ça efface le point, mais bon. Ouais. Alors, on peut s'amuser aussi à faire des zones, si on veut, avec les feutres que te propose l'email, d'accord? Bon, voilà. Donc ça, on lui envoie. Pareil,
et on lui envoie et il le reçoit. Maintenant, venons-en à ce que tu disais. Donc, on a fait tout ça. Quand on réappuie sur le crayon bleu, on revient sur sa fiche. OK? Mhm. Et alors Mhm. là, tu as un bouton qui s'appelle Hist, de Oui, Historial. Et quand on l'ouvre, en fait, la fiche est un dossier. On a ouais. les traitements que l'on a fait. Alors, le Mhm. dernier, là, qui est bourdonnement, il s'appelle bourdonnement, non? Bourdonnement oreille, ouais. Il Ouais, n'y est pas là. ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas sauvegardé, si tu veux, encore. Pour sauvegarder, il suffit de sortir. Si je sors et je reviens sur sa fiche, il apparaît. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'en fait, c'était sauvegardé, mais c'était celui qui était affiché. Donc, il n'est pas dans l'historique. Si je reviens sur sa fiche, tu remarqueras qu'à la date d'aujourd'hui, il y a bourdonnement oreille. Ah oui. Mm. Tu vois? Là, il y a bourdonnement oreille. Donc, ils sont tous là. Donc, si je reprends la douleur de hanche, automatiquement, il me remet sa carte. D'accord? Il me remet sa carte avec douleur de hanche. Si je reprends ce qu'on lui avait fait, kyste gorge, tu vois, il me remet. Donc là, j'ai non seulement l'historique de tout ce qu'on a fait à une personne, mais il y a aussi des élèves qui se créent un faux patient qu'ils appellent mes formules de base, ou que ce que j'en sais, ou de cours, et qui les enregistrent. Et comme ça, ils ont un D'accord. catalogue de formules qu'ils ont modifiées. Parce que quand j'ai modifié la formule, là ici, on a gardé que les. Attends, non, mais on n'est pas sur la bonne là. On va reprendre notre bourdonnement. Voilà, il est là. On reprend notre bourdonnement. Là, on a effacé des points, mais on n'en a pas rajouté. Et tu m'as dit, oui, certains, ils sont stressés. Bon, alors là, tu vois qu'il n'y a aucun point qui gère le stress ici. Donc, on Mm. pourrait les rajouter. Et on va se dire, bon, ben, on va lui faire le 124, d'accord, que du côté yin, mettons. D'accord? On le rajoute, donc tu vois qu'il s'est Mhm. rajouté là, au côté gauche. On va lui faire le 34 aussi, peu à gauche. Voilà. Et donc, quand on veut par exemple lui faire un truc qui combine un peu les choses, eh ben, on peut très bien zoomer là et lui dire, bon, tu vas te passer le peigne et je te montre les deux points que tu dois faire. Et donc, tu lui fais le mail et on revient en bas et on peut, si on veut, utiliser le petit crayon. Moi, j'aime bien. Et on lui dit, voilà, tu vois, tu vas me travailler sur toute cette zone pendant 3 4 jours. Et après, tu commenceras, alors après, on va lui mettre une autre couleur, mettons, et après, voilà, et dans ton texte, tu dis, tu commences par la zone jaune et après, tu feras la zone bleue. Voilà. Hmm. Ah, et la jaune, j'ai oublié celui-là. Non, comment c'est jaune, là. Avec la souris, c'est moins facile qu'avec le doigt, des fois. Voilà. Tu peux aussi t'amuser à faire ça. Après, c'est chacun son style, hein. Mais on a quand même beaucoup de possibilités puisque l'on peut Mm. non seulement créer la carte, ce qui est le plus difficile. Alors, aussi une autre question qui m'est revenue, mais bon, toi tu le sais, ce sont les lignes. Effectivement, on n'a pas, vous avez remarqué qu'on n'a pas de coordonnées dans l'application, puisque c'est pas la peine, puisque la machine te trouve les points comme tu veux. Mais on a des lignes avec des petits triangles qui te montrent les points d'appui. D'accord? Donc, si on regarde par exemple ici, le point d'appui, ben, c'est plutôt le 61, là c'est le 189, là c'est le 300. Mais sinon, ce sont des reliefs communs. Quand on voit la, la pupille, on le comprend mieux. Le centre de la pupille, le latéral, la tangente interne de l'iris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme évident? Là, c'est la base de l'aile du nez, hein. Là, c'est le centre du cercle. Sur le profil, on le voit aussi, ouais. Le centre du cercle inscrit dans la narine. Alors attention, hein, avec le point 5, parce qu'il y a beaucoup de narines sur le marché, hein. Il y en a des tout petites, des très larges, des très aplaties. Donc c'est bien toujours un cercle inscrit, hein, et non pas englobant. Parce que si on fait un cercle qui englobe la narine, on peut être complètement à côté. Donc c'est le centre de ce cercle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hein, là, le centre du cercle aussi qui rentre sur le menton, le haut de la courbette du menton, les commissures des lèvres. Donc tous les petits triangles nous indiquent ça. D'accord? Donc justement, je peux en profiter pour te montrer un truc aussi que beaucoup de gens n'ont pas vu, qui est que dans la section des points, donc qui est le troisième bouton, on peut chercher un point concrètement. Tu te dis, ah oui, mais justement, ce 332, où est-ce qu'il est? Je ne m'en souviens jamais. Donc je tape 332, il me sort sa fiche, comme tout à l'heure, et il me montre. Alors là, je vois que j'ai effectivement un point d'appui sur le premier quart du front et à la verticale de la commissure de l'œil.
D'accord? Donc là, il me montre les points. Et si, il y en a aussi qui aiment beaucoup, c'est avoir la carte complète. Donc je l'ai rajouté. Donc si on fait carte complète, on a... Ah, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà. On a la carte complète qui sort ici, et on peut aussi zoomer, hein. Des fois, ça peut être utile, mais bon, c'est surtout utile pour ceux qui connaissent le Genshan correctement et qui cherchent quelque chose un peu particulier, ou des fois, on veut se dire, tiens, est-ce que je suis vraiment sur ce point, ou est-ce que je ne serais pas sur un à côté, tiens, je pensais que j'étais que sur le 467, et en fait, je suis sur le 13, pourquoi? Et bon, voilà, ça peut être aussi un chemin. L'objectif de l'application, c'est ça, c'est d'avoir énormément de chemin pour arriver à construire son soin, d'accord? Puisque notre Mhm. objectif, c'est de construire des soins personnalisés et donc de réussir à s'adapter au mieux aux patients. Alors bon, revenons à l'origine de la question, je reviens au patient, donc on a sa fiche, là on a l'historique, et dans l'historique, on a tous les traitements que l'on avait fait pour lui, que l'on peut avoir soit en point, soit en zone. Et les zones, c'est les points. Alors attends, en zone, voilà. Et les zones, c'est les points que l'on a mis en vert, hein. Par exemple, si on prend le bas du menton et on met le 156 en vert, on verra qu'il y a un point. D'accord? Et bon, Ok. là, on est sur un garçon, mais si elle était enceinte, bon, si c'était une fille et qu'il était enceinte, alors il m'enlèverait automatiquement tout ce qui est contre-indiqué pour la grossesse. D'accord? Bon, quand c'est un garçon, Oui. l'option disparaît pour l'instant. Maintenant, après, avec les non-binaires, peut-être qu'il faudra la laisser pour tout le monde. Ok, super. Bon, il y avait deux, trois trucs effectivement Ouais, que j'avais pas saisi, on va dire, et que du coup, ça répond à ta bah, question. ouais, il me manquait une ou deux touches pour que j'arrive à faire le truc. Mais voilà, Voilà. il faut des explications. Ben, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions idiotes, hein. J'insiste après de tout le monde. Vous pouvez très bien reposer des questions similaires. Il faut que ça rentre. Il faut vraiment exprimer, extraire le jus de cette application. C'est ça qui est bien quand c'est un truc complet, c'est qu'on a plein de manières de le faire. Il n'y a pas de questions idiotes. Donc ce genre de vidéos sont très utiles pour tout le monde. Ok? Ah ben c'est ça, parce que comme c'est très complet et très à tiroir aussi, Mhm. hein, parce que c'est ça qui est bien, et ben, on ne connaît pas toutes les subtilités techniques pour Mais c'est normal, hein. utiliser. C'est normal. Ouais. Il faut, ouais, voilà, quoi. Donc on a l'historique, on a ça, et on garde tout. Ben, en sortant, ça se garde. Ici, on a la fiche des patients. Ah oui, et un truc intéressant aussi, c'est que tu peux l'expulser, hein, tu peux l'exporter. Alors on a Oui, rajouté ce bouton qui, en fait, ce qu'il fait, c'est créer un mail avec une feuille CSV, c'est-à-dire qui s'ouvre dans un Excel, un Numbers, un Google Sheet, que ce soit ce que vous voulez. C'est un tableur, quoi. Et donc, vous pouvez conserver toutes vos données, qui a donc les données du patient et toutes les formules que vous avez faites. Donc ça vous l'envoie, vous vous l'envoyez à votre propre email, ok? Et vous l'aurez dans l'ordinateur si ça vous est utile, hein. Il y avait des gens qui font aussi des choses à côté, et donc ils avaient besoin d'extraire les choses, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme question qu'on m'a posée récemment? Ben voilà, ça. Oui, on me demandait aussi où était la formule Yang, c'est quelqu'un récemment. Donc là, c'est dans tout ce qui est en relation avec la MTC ou qui porte des noms en relation avec la médecine traditionnelle chinoise. C'est le bouton Yin-Yang rouge. D'accord? Donc ici, on le retrouvera. On a des éléments, on a des points qu'on connaît qui ont des relations avec un point du méridien. Et ici, vous avez rééquilibre Yang. Voilà, formule Yang. Et donc, elle vous la montre ici. Voilà, vous en avez une. Alors évidemment, chaque fois, on peut les combiner, on peut les changer, mais ça, c'est une typique basique. OK? Voilà. Et pour les outils, ça s'actualise. Alors, il y a un problème avec le dernier système opératif. Les vidéos ne sont plus valables ici. Elles ne marchent plus. Je ne sais pas ce qu'a changé Apple, mais on n'y accède plus. Alors, vous pouvez y accéder très facilement avec ce petit i qui va vous ouvrir la fiche technique. Alors là, c'est de l'Internet. Là, on est sur Internet, hein. On n'est plus dans l'appli, on est sur Internet, mais on reste dans l'appli. Donc, on peut le fermer. C'est comme un petit navigateur de l'appli. OK? Donc, quand on est sur une fiche, on l'ouvre et là,
il se connecte à YouTube et vous avez la fiche de l'outil. D'accord? Ça ne changera pas. Ça, c'est bien parce que les informations qui sont répétées n'apparaissent pas quand on est dans l'appli, c'est-à-dire les informations que vous avez ici, ici et ici. Voilà. Quand on veut acheter l'outil, on peut le faire d'ici, ok, et on choisit sa zone d'envoi, si on habite en France, si on habite en Europe ou dans le reste du monde, ok, puisque ça change les frais de port qui sont malheureusement assez élevés. Et voilà, c'est tout. Donc la liste des outils, pareil, normalement ça s'actualise. Et là, je ne sais pas pourquoi moi j'ai un vide. Bien utiliser la Moxibustion. Ah, d'accord, c'est quelque chose qui ne devrait pas apparaître là. Donc ça, je peux le contrôler et le faire disparaître. Bon, il y a peut-être des gens à qui ça apparaît pas et c'est que je ne l'ai pas mis à jour. Vous avez toujours de l'aide dans le point d'interrogation. Pardon, ici. Ici, dans le point d'interrogation d'ici, vous avez de l'aide pour ce que fait chaque chose. Et ensuite, vous avez un manuel complet qui est accessible depuis les préférences en appuyant ici et qu'on va sûrement refaire avec plus de vidéos, puisque c'est un ancien, bon, toujours au goût du jour. Ici, il y a un manuel avec tous les chapitres accessibles pour euh, répondre aux questions, mais bon, on peut faire sinon des vidéos pareilles, hein. Ok, donc là, c'est connecté à Internet, hein. On est sorti de l'appli, donc je dois ressortir et re-rentrer. Ok, voilà. Hmm, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ben, pour aujourd'hui, non, Ok, tout va bien. Je vais aller faire mes petites listes ma petite base de données bon, bon. et puis voilà, je reviendrai vers toi si j'ai Ben, super. Donc une voilà autre quoi. question. La réponse à la question des fiches patients. Super. Ben merci Super. Françoise et à très bientôt.